On va commencer par aller voir Bertrand, le référent de la mobilité internationale, qui va nous en dire un peu plus sur ce qu'on fait ici. Donc on se retrouve ici au Rwanda, à la fondation Serge Gasseret, pour une mobilité internationale de la formation BPGEPS Activité du vélo. Elles ont pour vocation de développer les compétences de nos stagiaires, d'abord par une ouverture culturelle, ensuite par le développement de leurs compétences professionnelles et par la pratique d'une langue étrangère. Donc ces mobilités peuvent avoir lieu grâce à plusieurs financeurs, Erasmus, par la mission des affaires étrangères et internationales du ministère des Sports et grâce aussi au financement de l'AFDAS. Nous allons aller à la rencontre de Thomas, qui est le coordinateur de la formation BPGEPS Activité du vélo. Les stagiaires du CREPS des Pays de la Loire ont la chance de venir au Rwanda pour poursuivre plusieurs objectifs. Celui d'encadrer des publics, très souvent qui ne savent pas faire de vélo. L'avantage pour nos stagiaires, c'est aussi de pouvoir encadrer ces publics maîtrise de la langue étrangère plutôt à des fins d'apprentissage du vélo. Un des autres enjeux qu'on a ici, c'est de pouvoir faire monter en compétence les jeunes filles de ce territoire-là. Un des autres intérêts pour nos stagiaires, c'est de travailler vraiment la partie pédagogique. Et donc sur cette mobilité, on a encadré environ 200 jeunes qui sont passés entre nos mains. Nous sommes arrivés à la fondation Serge Gasseret dimanche dernier. On a commencé dès le lundi par checker l'ensemble du parc vélo de la fondation. Alors ils ont environ une centaine, mais en état de pratique, il y en a peu. Donc l'ensemble des stagiaires ont remis en état environ 30 vélos. Pierrick, comment se passent les séances pédales au Rwanda? Écoute, c'est des séances un petit peu qui nous sortent de notre zone du confort. L'anglais concrètement, c'est difficile de se faire comprendre. Donc pédagogiquement, il faut trouver un petit peu tous les moyens, que ce soit par la démonstration, que ce soit par essayer de vérifier s'il y en a qui parlent français, qui parlent anglais. On essaie de trouver un maximum de solutions. Culturellement parlant, on voit que la manière dont apprennent les enfants à l'école ou même dans leur train de vie, c'est vraiment différent. Ils sont dans une écoute et une conciliation des consignes, et surtout de la barrière de la langue qui n'a rien à voir. Tout l'environnement, que ce soit des villes ou même des campagnes, voilà, ça fait pas mal réfléchir sur la vie, quoi. On se rend compte que concrètement, la barrière de la langue, c'est pas vraiment un problème parce qu'il y a plein de possibilités de pouvoir partager pédagogiquement des informations. Allez, on va discuter avec un enfant et on va partager l'expérience que eux vivent. On se retrouve avec Lisa qui va nous dire du coup comment elle a vécu cette semaine avec nous sur l'apprentissage du vélo. Merci beaucoup, je m'appelle Lisa. Cette semaine était bon parce que en fait je connais pas le vélo mais j'ai appris. Moi je voudrais que vous reviendrez la prochaine fois parce que je voudrais apprendre comment conduire le vélo très rapidement et parler comme vous le français. En tout cas, je vous remercie beaucoup.